Aujourd'hui sur la télé de Lyon, nous sommes très contents de organiser cette émission autour du sport, pas n'importe quel sport bien évidemment, puisqu'il s'agit du foot. Et on a eu pas mal de petits sponsors qui sont venus nous accompagner pour équiper les filles, pour du matériel pour les filles. Pareil, qu'est-ce que tu viens faire dans le football, Léana? Moi, le club je connais bien, mon grand-père il jouait dans ce club quand il était petit. Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Et si on parlait un petit peu des performances justement de cette équipe féminine? Parce que les performances de cette nouvelle section féminine sont très satisfaisantes puisqu'elles ont réussi à remporter le championnat U13, U15, principalement avec des joueuses U13. Tout à fait. Ce qui veut dire que vous avez joué contre des équipes de niveau au-dessus. Oui, c'est ça. C'est ça, et que vous avez écrasé. Enfin, je ne vais pas dire ça, c'est pour rigoler. Parce que si vous regardez l'émission, vous allez les rencontrer et vouloir se venger. Non, c'est pour rigoler, je dis ça. Donc ça veut dire que vous avez joué contre des plus grandes, des filles qui ont plus d'expérience que vous. Et ça ne vous a pas fait peur, justement. Prends le micro. Moi, j'étais pas trop là pendant le championnat, du coup. Ah, t'es arrivé à la fin. Ah oui, je suis arrivée à la fin de la saison et voilà. Du coup, je passais le micro à Luna. Voilà, Luna. Luna, ça t'a pas fait peur de jouer contre deux catégories au-dessus? Après, c'est que moi je suis assez petite en taille. Et, donc tu te faufilais entre... souvent, en U15, elles sont grandes. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais après, je m'y fais. Hein. Alors, comment on s'en sort, justement, quand on est plus petite c'est compliqué, mais ça va. J'arrivais quand même. L'idée, c'est de courir plus vite qu'eux, c'est ça? Tu leur passes entre les jambes et voilà. Et de toucher très peu le ballon. Il faut les faire courir, c'est ça? Ouais. Et ça vous a plu, mais parce que là, vous avez gagné non seulement le championnat contre des équipes plus grandes, mais vous avez aussi été finaliste de la Coupe de Lyon. Ça. Alors là, si tu vois, j'étais à la réalisation, je serais on va mettre une musique. Et vous avez été jusqu'en finale. Alors, les coachs et les parents, j'imagine que pour vous, c'est une super fierté parce que vous dites, j'avais pas misé, voilà, jusque-là, c'était pas le projet. C'est inespéré, bien sûr. Mais alors comment ça se passe? Ça se sent dans l'équipe où ils ont envie d'aller loin, ou match après match, où ils les prennent les uns après les autres? On les a vraiment pris les uns après les autres. C'était pas le but avant tout, c'est quand même de se faire plaisir. Et au final, avec cette notion de plaisir, on monte. Et du coup, on arrive à la finale, on se retrouve là. Contre qui? C'était contre qui la finale? Qui prend le micro? Il y avait Auxerre et... Alors on dit l'AJA. L'AJA Auxerre. C'est parce que il faut faire attention parce que c'est le stade Auxerrois. Ah, c'est le stade Auxerre. Fusion AJ Auxerre, qui est maintenant. Et les autres équipes, je ne sais plus avec qui. C'était contre qui les autres? Alors après, on avait. Il y avait Joigny, je crois. Non, Joigny n'était pas en finale. Joigny, on les a retrouvés en finale, par contre futsal, parce qu'on a été aussi finaliste en futsal aussi. D'accord. Féminine aussi. Finaliste. Vous êtes sur tous les terrains. C'est ça, on a fini finaliste deuxième à chaque fois, dommage. Mais... Donc non, le principal à la finale à foot à 8, c'était la J Auxerre du coup. Enfin le stade Auxerrois à J Auxerre, U13 féminine, qui est partie du coup nous représenter après à Dijon sur la région quoi. D'accord. Quoi? Vas-y, prends le micro, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, vas-y, tu as une réaction, on veut le savoir, nous. Non, c'est juste qu'on pensait que c'était le tournoi futsal. Ah oui, d'accord, et en fait, pas du tout. Ils ont fait tellement de matchs qu'ils savent plus. Finale de Coupe de Lyon, finale de de tournoi en salle. On peut expliquer donc aux spectateurs ce que signifient les différentes catégories. Ça, c'est une question que je me suis mis sur le côté et que les copains aussi, mes collègues m'ont mis de côté, parce que les catégories, alors moi, on en parlait tout à l'heure en off, j'ai mis un peu de temps à m'adapter à ces catégories U13, U6, U7, U8, U9, etc., parce qu'on était habitué à débutants, poussins, mini, cadets, etc., seniors. Alors du coup, est-ce qu'on peut nous expliquer, et ceux qui ne comprennent pas non plus, ce changement de catégorie, comme ça, de passer de senior, pas de senior, de cadet junior à U13, U14, U15? En fait, poussins, tout ça, c'était des... catégorie norme française, voilà. Et le U qui vient après, qui veut dire under, en fait, c'est une norme européenne. Donc on est venu se mettre aux normes européennes sur les catégories d'âge.
Et du coup, maintenant, le U, en fait, signifie en dessous, en fait, tout simplement. Donc, quand on dit U13, c'est quoi la moyenne d'âge ? On a 12 ans. Ok, on a 12 ans. Voilà. D'accord. Et pourquoi on ne dit pas U12 alors ? Ça aurait été plus simple. Parce que en fait, le U signifie under qui veut dire en dessous, donc en dessous de 12. En dessous de 12. En fait, souvent, par exemple, si je prends l'exemple au handball, c'est moins de 12. Oui. Là, ça serait à peu près pareil. Le under signifie le moins. D'accord, voilà. Mais ça aurait été plus simple de faire effectivement les moins de 15, les moins de 16, les moins de 17. Peut-être, tout à fait. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est la norme européenne. On va écrire à M. Platini, on verra bien. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais la norme européenne, c'est bien, c'est quand on va faire des tournois à l'étranger. C'est ça, tout à fait. Les U12, par exemple, ils joueront contre les U12 ailleurs. C'est plus facile pour. Le problème était là. Oui, absolument, je suis d'accord. Donc les U15 ont moins de 15 ans. Voilà. C'est ça. Et ainsi de suite, ça y est, j'ai compris. C'est ça, tout à fait. J'ai compris. Vous le saviez, vous, dès le début ? Ah non Si, à toi, tu savais. Bah oui. Oui. regarde ta collègue, ta partenaire sur le terrain, prends le micro. Là, tu savais pas ? Non. Eh ben voilà, moi non plus. Et puis, pardon, je continue. Les filles, c'est une question que je vais vous poser qui est très importante parce que gentiment on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu veux bien prendre le micro ? Quelle est pour toi justement même si t'es arrivé tard, c'est pas grave. Quelle est ta plus grande fierté dans ce club, le fait d'avoir joué avec ce club ? Réfléchissez les autres. D'être réussi à m'intégrer et être allé sur le terrain. Parce que j'étais un peu stressée à chaque fois d'être en match devant plein de monde et de ne pas être fière de moi en fait, à la fin des matchs. D'accord. Et finalement, ça s'est bien passé. Ok. Toi, tu dois être une teigneuse sur un terrain. Je ne sais pas pourquoi, mais tu ne dois pas lâcher l'affaire. Ça court beaucoup. Ça à côté, quelle est toi ta plus grande fierté justement que tu as connue comment cette année, enfin la saison que tu as vécue ? C'est qu'on finisse première du championnat. Ouais. Dès la première année, finir première du championnat. Même Julien, il pensait pas à ça. Vous l'avez énervé du coup. C'est ça. Et c'est bien quoi d'être arrivé première du championnat alors qu'il y a d'autres clubs, pas beaucoup, mais qui étaient là avant nous. Et en une année, on a réussi à gagner quasiment tous nos matchs. Voilà. Et pour toi, ta plus grande fierté, c'est quoi ? C'est comme Luna, c'est bien, c'est notre première année, on a tout débuté, on n'a pas tout fait du foot avant cette saison. Et on arrive quand même à finir première. Ben ouais, et ça, vous pouvez être fiers, les filles, parce que c'est vous qui avez construit tout ça. Vous avez eu un détonateur qui est là. Et puis, c'est vous, derrière, effectivement, qui avez fait le boulot, parce que vous avez été, je pense, solidaire et à l'écoute, et puis avec une envie. Pour toi, ta plus grande fierté ? Moi, pareil, le championnat, d'avoir fini première. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'esprit d'équipe, parce qu'on s'entend toutes bien. Et voilà. C'est très bien. Et alors pour le coach, enfin le coach il n'aime pas, mais pour l'éducateur, pour l'éducateur, quelle est sa plus grande fierté ? Non, moi je mettrais le groupe des filles et des parents que j'ai, c'est ma plus grande fierté. En plus, je pense avoir aussi parce que du coup elles repartent quasiment toute l'année prochaine, donc ça c'est ma plus grande fierté. Voilà. Vraiment, c'est du bonus la première place. Bah oui. C'est du bonus. Oui, parce que vous ne revivrez peut-être pas la même chose cette saison. Est-ce que ça, vous vous l'êtes dit ? Est-ce que peut-être que ça allait peut-être pas se reproduire, même si vous allez tout faire pour ? Oui, mais le but c'est de s'amuser. C'est l'esprit d'équipe. Alors, ils elles disent le font là. Alors, attendez, je vais les couper là, mais elles le savent très bien pourquoi je rigole. Parce que les demoiselles qui sont là, leur plus gros problème, c'est leur exigence. Ah oui. On peut gagner des matchs 9-0, mais quand même bouder. Donc, c'est un peu embêtant. Exigence. Oui. Ah oui. Donc, c'est un peu le point faible, on va dire, de la petite saison, c'est que des fois, elles ne profitent pas du peu qu'on a et tout, et c'est l'axe d'amélioration, on va dire, pour l'année prochaine. D'accord. Mais alors, s'ils boudent à 9-0 qui gagnent, quand ils perdent 1-0, ça va être une catastrophe. Faut se cacher pendant une semaine. Ah oui, d'accord. Ça dépend. Si on a bien joué sur le match, ça va. Ça dépend. Ouais. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a du caractère. Julien, il nous a souvent dit que ce qu'il
Ce qui l'intéressait, c'était pas le score, mais comment on a joué, si on a bien joué. Mais c'est vrai en plus, on peut prendre 10-0, mais si on a super bien joué, on est tombé sur plus fort, point. Mais au moins on a bien joué et on s'est battu, mais c'est vrai, c'est toujours ce qu'il faut retenir. Toi, qu'est-ce que justement qui t'énerve le plus? C'est quand tu gagnes 9-0, ça t'énerve? Comment ça se passe? Ou quand tu perds 1-0 et que tu as super bien joué? Ce qui m'énerve le plus, même si on gagne, c'est quand je marque pas. Ah, d'accord, il y a le travail individuel. C'est important, mais c'est important aussi. Voilà. Mais c'est d'abord l'esprit d'équipe, c'est d'abord le groupe, et après tu t'énerves, mais toute seule à la maison. Mais c'est vrai que ça doit être une vraie fierté. Mais alors pour un papa qui regarde justement sa fille jouer au football, même si tu as déjà joué, moi je joue au foot. C'est quoi ta du coup, j'aime bien déjà les voir, rien que les regarder, c'est super. En plus, ils s'entendent tous bien, c'est une super bande de copines. Même des fois le week-end, ils se voient en dehors du football. Et puis après, quand ils gagnent, moi j'aime pas perdre, donc quand je les vois gagner, je suis encore plus content. Ouais. donc non, c'est très bien de les voir jouer et d'une bonne ambiance dans l'équipe, et même avec les parents et tout autour, tout le monde s'entend bien. Donc, alors c'est cliché ce que je vais dire, mais exprès. Maman qui est derrière là-bas, est-ce qu'elle n'aurait pas préféré que sa fille fasse de la danse? Elle en a fait. C'est pour provoquer, c'est ça, mais c'est très cliché. Elle a fait de la danse, du taekwondo, et elle voulait faire du foot. On lui a dit, faut que tu choisisses, tu peux faire 3 sports. Du coup, elle a arrêté la danse pour faire le foot à la place. D'accord, ok. Elle a sacrifié c'est vrai ce que je dis, mais oui, elle a sacrifié. Alors souvent, c'est une histoire de copine aussi. Ouais, aussi, c'est comme les garçons, ça il n'y a pas de secret, c'est une histoire de copains, t'en as un qui part, tout le monde part avec lui, etc., etc. Pour vous, c'est la même chose aussi, c'est une histoire de copines dans la même équipe? Non, parce qu'on se connaissait pas. Ah ouais, donc rien à voir, donc c'est pas tout à fait comme les garçons alors. Non, là, je me suis trompé. Non, mais même moi, normalement je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une histoire de copines. Et là, non, vraiment... c'est une par-ci par-là, de chaque village, j'ai pris une fille de chaque village et on a monté une dream team et on est parti. Ça, c'est une belle aventure. Mais c'est vrai ce que je disais, alors vous, ça doit vous faire des yeux comme ça, les filles font de la danse, les garçons font du foot. Mais je vous promets, alors moi évidemment, j'ai l'âge de peut-être d'être votre grand-père, mais il y a 30 ans en arrière, c'était ça. 30-40 ans en arrière, c'était les filles font de la danse et les garçons font du foot. Les gars, vous êtes même plus jeunes. Malheureusement, c'est encore il y en a qui c'est pour ça que je me suis permis de dire ça, parce que c'est ça qu'il faut que vous cassiez, c'est ça qu'il faut que nous aussi on arrive à changer les mentalités, tout ça, etc. Parce que c'est génial comment ce sport s'ouvre. Il était temps que d'ailleurs ce sport le plus populaire au monde soit un des derniers sports sur lequel les filles arrient. Mais ça a peut-être changé avec au sport de combat. Ça fait très longtemps que les filles font des sports de combat, et même certains sports mécaniques aussi, moto, voiture, etc. Et le foot, là... Est-ce que vous avez regardé les films, justement, il y a eu 2 films qui ont été faits sur le football féminin, dont un, en l'occurrence, ça vous parle ou pas? Un film qui a été justement les joueuses françaises, donc j'étais pas né. Ont monté la première équipe de France de football. C'était très décrié. Ils ont dû se battre. Comment l'histoire, si ça vous, de temps en temps, quand vous êtes sur votre téléphone, regardez un petit peu l'histoire du foot féminin. Je vous garantis que c'était une vraie bagarre pour des joueuses qui aujourd'hui sont ma grand-mère. Mais c'est une vraie histoire. J'avais beaucoup de tu as regardé sur Reims, je crois que c'était la première équipe. Exactement. Moi je l'ai vu, c'est en effet très. Et ben voilà un film à regarder au club. Et vous invitez tous les garçons. Les mentalités vont changer comme ça. Et les parents. Les parents, absolument. Invitez les parents, absolument. Vous l'avez compris, nous sommes en train de parler de football féminin et nous sommes avec le club de 29 Courlon, avec justement les filles, l'équipe féminine. Donc c'est l'équipe la plus haute, U13 chez vous. Il n'y en a pas d'autres derrière. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, et tant mieux, parce que c'est ceux-là que vous allez emmener derrière. Tu restes en... Bah oui, évidemment, vous restez tous en... 13. Non, du coup, ils montent en U14. U14, oui, ça y est, j'ai compris. Oui, puisque forcément, vous avez un an de plus, donc U14, d'accord, très bien. Donc vous allez jouer contre des U16. Non, je plaisante. Parce que les autres aussi vont monter, du coup. Non, je plaisante. C'est quoi le projet pour cette année, pour vous les filles? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser cette année?
Vas-y, t'as le micro dans les mains. Alors, moi, l'année prochaine, je vais aller avec les plus petites parce que comme on a 2 équipes, Toi, c'est bien parce que du coup, tu auras eu l'expérience, je te coupe, excuse-moi. Tu auras eu l'expérience avec les grandes que tu vas apporter avec les plus petites. Et ça, c'est très intéressant pour l'équipe avec qui tu vas jouer, parce que du coup, tu en connais peut-être un petit peu, mais pas tous. Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur apporter? Après, on ne peut pas dire que j'ai beaucoup plus d'expérience qu'eux, mais leur transmettre un peu, moi, ce que j'ai fait contre les plus grandes. Absolument. Ça, c'est une toute petite expérience que tu vas pouvoir mettre à disposition de l'équipe, et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu as envie, toi, cette année, pour l'équipe? Elle va me dire tout gagner, j'ai marqué 25 buts par match. Non. C'était déjà une très belle saison qu'on a faite, donc s'améliorer encore plus, et voilà, c'est tout. Et pour toi? Je sais pas vraiment. Continuer de s'amuser, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Continuer de rentrer avec des chaussures dégueulasses à la maison. Papa et moi très content, te dit tu sors dehors, tu vas me les laver. T'as déjà entendu ça quand même. Ça va, on a les mêmes parents. Mais au moins continuer effectivement le football, déjà s'amuser et essayer de faire au moins aussi bien que cette année. C'est ça. Oui. Ouais. Et toi, c'est de commencer l'année et la finir cette fois-ci. Juste qu'on aille loin et qu'on continue à s'entendre. Après, j'ai mes objectifs perso, mais juste en équipe, qu'on aille loin et qu'on continue à bien s'entendre comme la fin de la saison que j'ai passée avec elle. Ah, cool. C'est facile justement pour vous, ceux qui sont là depuis le début de saison, de voir des joueuses qui arrivent en cours ou en fin de saison, de l'intégrer. C'est assez facile pour vous parce qu'on s'habitue, on est une équipe, on s'habitue à savoir qui joue à droite, qui joue devant, etc. Et d'un seul coup, il y a une nouvelle. Comment vous l'avez accueillie, justement, Madame Léa? Vas-y. Il y a certaines personnes qui étaient dans le même collège qu'elle, donc ils la connaissaient déjà un peu d'avant. Encore une histoire de copine. Mais après, sinon, quand il y a des nouvelles, on va aller leur parler, on va les intégrer au maximum et les aider à progresser dans l'équipe. Et voilà. Et alors là, je fais exprès pour vous piquer. Et là, si elle arrive et qu'elle est 10 fois meilleure que toi, est-ce que tu continueras quand même de l'accueillir les bras ouverts? Oui, il faut juste s'améliorer. Ils sont bien. Vous avez de bons parents et vous avez un bon coach. On est pas mal. L'entraînement installation, les filles, vous l'avez dit, s'entraînent à Courlon-sur-Yonne. Vous utilisez un terrain et des vestiaires qui sont dédiés justement à vous, les filles. Ça, c'est une volonté que vous avez souhaité et la mairie qui vous a mis à disposition. Et ça, chapeau, bravo, parce que les petites communes rurales, c'est pas facile. Un bout de centime, c'est un bout de centime. C'est pas évident. Je suis dans une toute petite commune. Et en tous les cas, ça, vous avez réussi à le faire. Et à mon avis, ça ne peut que se développer derrière. Mais ils ont construit un terrain que pour les filles. Non, ils ont pris une partie du... Non, il y avait un terrain. En fait, c'est dans un parc de jeux. Donc, il y a tout. C'est une superbe esplanade, enfin voilà. Ils ont tracé parc. En fait et mis des buts. Et en fait, il y avait déjà ça, on va dire. Et ils nous l'entretiennent, en fait, voilà, pour nous vraiment. Les vestiaires, ils nous les ont vraiment mis à disposition. Ils ont été refaits il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, on a un peu encore de ménage à faire, des choses comme ça et tout, mais voilà. Mais vous avez quelque chose en tous les cas pour tous les filles. C'est ça. Plus les petits à côté où ils nous aident. Pour les salles des fêtes, ce genre de choses qui sont des choses très importantes maintenant. Quand vous avez parlé de sous, tout ça c'est des sous normalement. Donc voilà, le fait elle a augmenté la subvention. Tous les ans on a une subvention aussi par la mairesse. Donc non, vraiment un gros soutien. On parle de la commune de Courlon. Sur Yonne, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 29 aussi donne un coup de main ou c'est vraiment... 29 en fait, ils vont donner en globalité pour le club et ça va être une partie vraiment plus pour les garçons. Très bien. Et en tous les cas, merci à la mairie de Courlon sur Yonne où j'allais petit, beaucoup, c'est vrai, pêcher là-bas dans le secteur. Voilà ce que j'ai pêché quand j'étais petit. Voilà. Et à 29, j'allais aux étangs de 29, petit. Voilà. Vous aussi? Non. Je sais pas, je me dis que
d'une génération à une autre. Oui, vous y allez aussi. J'ai appris à faire du bateau à voile parce que quand j'étais à l'école de Pont-sur-Yonne, en primaire, je vous raconte ma vie. Allez. Et ben on faisait du bateau à voile, voilà, comme à 29, parce qu'à l'époque il y avait un club de voile. Voilà, enfin bref, voilà. Et c'est de beaux endroits, de beaux lieux. Et encore bravo à vous, mesdames, et continuez. Les filles, mesdames, c'est pas facile, parce qu'on peut plus dire mademoiselle, il paraît qu'on a plus le droit. En tous les cas, les filles, continuez de vous accrocher. Et il n'est pas exclu qu'à la rentrée ou dans le cours de la saison, vous voyez débarquer, vous jouez le dimanche matin, c'est ça? Samedi matin. Oui. Samedi matin, il n'est pas exclu que vous voyez pas débarquer une équipe de tournage vidéo qui vient de faire un reportage sur un de vos matchs. Je vous le dis, je vous prépare, ça va mettre bien la pression à la rentrée. Voilà, enfin vous allez oublier pendant les vacances. Mais n'est-ce pas la réalisatrice c'est pas exclu d'aller faire un reportage sur place directement. En tous les cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez remercier, que ce soit le papa ou que ce soit l'éducateur, des gens que vous voulez remercier, des sponsors à féliciter? Vas-y. Remercier Julien déjà et tous les parents qui ont donné un coup de main pour le club. Voilà. Important. Pareil, merci Julien et tous les parents parce qu'ils sont tout le temps derrière nous à tous les matchs et ils encouragent beaucoup. Et est-ce que vous voulez remercier quelqu'un de particulier Non, remercie. T'as raison, non. Je remercie personne. Pas forcément quelqu'un de particulier, mais Julien, Océane, Samuel et tous les parents qui sont derrière nous. Très bien. Et toi? Remercier la mairesse de Courlon de nous prêter les vestiaires, le terrain, les ballons d'ailleurs aussi. Julien et Océane, Samuel et les parents qui viennent à tous les entraînements nous voir, même les matchs. Voilà. Alors on voit bravo les filles, c'est bien. On voit des photos depuis tout à l'heure et des petites vidéos derrière ou même sur votre écran parce que tout le monde n'est pas là, tout le monde est parti en vacances, etc., etc. On ne pouvait pas emmener tout le monde. On peut avoir le nom des autres joueuses du par cœur, comme ça, en regardant la caméra ici, en disant un petit big up à vos copines. Alors les prénoms, vous vous en souvenez? Peu importe qui, prenez le micro, tu peux prendre le micro aussi. N'hésite pas. Allez, exactement. Merci à Martha, Paola, Dalini, qui se rappelle d'autres? Maïlis, Laura, Maïdi. Vous voulez pas l'aider? Non, personne ne veut l'aider. Léana. Comment s'appelle la gardienne? Clarisse. Clarisse, mets la caméra sur moi, la réalisatrice. Clarisse, là, sur moi, voilà. Clarisse, entre gardiens. Là, tu peux te remettre sur... Si on a oublié quelqu'un. Après, il y a l'équipe d'en dessous aussi. Vous pouvez, allez-y, remercier aussi l'équipe d'en dessous. Alors, pas tous les prénoms, mais c'est donc les U12. Oui. C'est non, du coup, ça va être U10, U9, U10, U11. C'est vraiment là, ce que c'est vraiment les baby quoi. Et après, on a les 8, U7, U6 en dessous. Encore. On a de U6 à U15. C'est génial, vraiment, bravo. C'est top. C'est bon pour les remerciements, pour d'autres côtés? Et alors, l'éducateur, il va remercier qui? Non, moi, remercier les filles déjà, quand même. Vraiment remercier les filles. Remercier l'équipe de parents que j'ai il faut me suivre parce que j'ai des projets des fois un peu fous le samedi soir pour le dimanche matin. On se calme, on a une vie à côté aussi. non, vraiment, de me suivre, c'est pas tout le temps simple et ils le font grandement, donc merci. Et puis merci du coup à la mairesse de Courlon, à la mairie en général, parce que du coup il y a la mairesse mais il y a tous les adjoints aussi qui sont venus nous aider énormément. Et à tous les sponsors. Merci, et si jamais, on en recherche encore. On a des gros projets pour l'année prochaine. Donc si jamais on cherche des partenaires, que ça soit financier ou un coup de main, peu importe, vraiment on prend toute l'aide et bienvenue. Voilà. Très bien. Et pour vous, le papa qui moi, accompagne. je veux surtout remercier Julien. Sans lui, on n'en serait pas là. Et puis les filles qui nous font rêver chaque samedi, à chaque match. On est toujours à fond derrière eux et ça se passe toujours super bien. Donc nous, même en tant que parents, on s'amuse bien, on s'éclate à regarder. Parfait, très bien. Merci beaucoup en tous les cas à vous d'être venus jusqu'ici. Merci à vous. Oui. On racontait un peu l'histoire de la naissance de cette équipe féminine. Bravo. Vous savez que ça, je vous le dis maintenant, vous allez le regarder dans 30 ans. Parce que vous êtes à l'origine quand même d'équipe féminine de Courlon et 29. Bravo à vous, vraiment. Et vous allez regarder dans 30 ans.
Et on en reparlera à ce moment-là. Moi, vous viendrez me voir à la maison de retraite. Alors, en tous les cas, bravo à vous. Vraiment, félicitations. Continuez de vous amuser, de prendre plaisir. Et encore une fois, je vous le dis, on va peut-être envoyer une caméra là-bas, voir comment ça se passe le samedi matin à Cournon-sur-Yonne, puisque vous êtes venus ici. Voilà. Nous, on va venir vous voir. Je vous l'ai dit. Je vous ai pas pris par traître. Je vous l'ai dit. Donc, bien jouer, je préviendrai pas une personne ne pas parce que sinon ils vont dire ils viennent aujourd'hui. Dans les vestiaires ils vont être comme ça. Non, vous jouez. Et après il y aura la petite interview comme les pros. Bah ouais, alors, il n'y a pas de raison. Merci en tous les cas à vous. Merci vraiment, à vous. Bravo au club. Voilà, si vous cherchez un gardien, un vieux gardien, il peut se rendre service encore. En tous les cas, merci à vous, mesdames. Passez nos amitiés de la part de toute l'équipe de la Télédienne, parce que c'est qu'une équipe de jeunes aussi ici. C'est moi le plus vieux, donc voilà. Et puis, merci à vous encore une fois. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'À Découvert. On parlera d'autres choses. Voilà, cette émission sert à ça. Et puis, n'hésitez pas, on parle autour de vous, si vous voyez d'autres associations, pas le même projet évidemment, mais voilà, si vous avez des copains qui ont des projets un peu fous, comme le vôtre, voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci en tous les cas à madame derrière qui fait toutes les photos, qui s'occupe de la com de l'équipe. Voilà. En tous les cas, merci à vous. Merci à toi, Suzy, réalisatrice de cette émission. Suzy Kellin, que vous commencez à connaître maintenant. On la voit pas, non, t'es toute seule, tu veux pas la voir. Non, mais j'ai bien compris. Merci à toi en tous les cas, Suzy. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. On se retrouve, nous, dès vendredi pour le journal du midi 10 en direct. Et puis, les garçons, les filles, le championnat, cette année, il est encore pour vous. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai demandé, tu sais, j'ai un conseil d'administration demain soir. Je vais demander à mon président s'il veut aider le club de Cournon-sur-Yonne. Je lui ai posé la question. L'an dernier, je l'ai fait. On a aidé, on a acheté un gonfleur de ballon au club de Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, d'ailleurs, si vous me regardez les copains. Voilà. Et ils n'avaient pas de gonfleur de ballon. Ils l'avaient, il y a 2 terrains là-bas. Ils en avaient d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, donc on a offert un petit gonfleur à ballon qui fonctionne très très bien. Voilà, donc peut-être qu'on fera quelque chose avec nos moyens, évidemment. Mais en tous les cas, solidarité entre les associations, évidemment, c'est hyper important. Merci à vous. Merci. Allez, ciao, à vendredi.